Salut tout le monde, ravi de vous retrouver dans ce tutoriel dans lequel nous allons voir comment importer des données d'un fichier Excel dans le logiciel QGIS. Il nous arrive souvent de travailler sur le terrain au cours des travaux, de prélever des données qui seront par la suite traitées dans le logiciel QGIS. Donc ces données-là, comment les importer dans le logiciel pour qu'ils puissent subir les traitements que nous souhaitons. C'est ce qui ferait l'objet de ce tutoriel. Avant de commencer le travail proprement dit, j'invite pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à s'abonner à la chaîne afin de ne rien rater sur nos tutoriels de formation sur les logiciels de cartographie, des sites, des mines et des statistiques. Allez, c'est parti pour aujourd'hui. Donc, le tutoriel d'aujourd'hui concerne les données suivantes. Ce sont des données prélevées dans Google Earth. Ce sont des données qui ont été prises sur l'ensemble de la ville de Bamako. C'est une ville du Mali. Donc, ces données peuvent être insérées dans le logiciel pour subir des traitements. D'abord, dès que vous mettez les données dans le fichier Excel, il faut savoir que le logiciel dans lequel vous allez travailler, il y a des extensions qu'il reconnaît et des extensions qu'il ne reconnaît pas. Par défaut, l'extension qui est utilisée dans QGIS pour travailler, c'est l'extension CSV de Excel. Donc, vous enregistrez vos données dans cette extension, vous cliquez sur Fichier, bon, enregistrer ou enregistrer sous, ça dépend. Vous cliquez dans le dossier et une fois ici, vous cliquez ici, vous allez choisir l'extension CSV, séparateur point virgule, et vous cliquez sur enregistrer pour enregistrer vos données sous l'extension là. Une fois cette étape franchie, c'est là où vous venez dans le logiciel pour importer les données. Vous avez deux chemins pour importer les données. Si vous voulez, vous cliquez sur couche, ajouter une couche de texte délimitée. Il y a un tableau qui s'ouvre devant vous. Ou si vous avez déjà activé le raccourci, vous cliquez sur le raccourci ici, ajouter une couche de texte délimitée. Directement aussi, le tableau s'ouvre devant vous. Les deux chemins mènent à la même destination. Donc, vous avez ce tableau-là qui vous devrez remplir. D'abord, on commence par la première ligne, nom du fichier, où on clique sur les trois points vers la droite. Nous allons directement être dans notre machine pour partir chercher le dossier dans lequel nos données sont enregistrées. Voici pour moi, c'est ici, je clique sur le fichier et je clique sur ouvrir. Une fois le fichier ici, la première des choses, le nom de la couche, je peux garder le nom qui est déjà par défaut. Délimitaire personnalisé, délimitaire d'expression, on peut prendre délimitaire personnalisé, directement le logiciel reconnaîtra la délimitation. Mais tout ce que nous allons faire, le résultat est affiché ici. Par exemple, si on veut déterminer une expression, vous voyez, le logiciel va nous attendre que nous définissions notre expression. Donc, dans la deuxième partie, en tête première ligne, si par exemple dans notre cas où on voit que la première ligne, nous avons les informations des noms des colonnes, si c'est le cas, vous cochez cette colonne, mais si ce n'est pas le cas, cette colonne ne doit pas être cochée. La partie la plus importante, la définition de la géométrie. Là, il faut faire attention, c'est cette partie même qui va permettre la projection dans le logiciel. Dans notre cas, ce sont des points, donc point est déjà coché. Mais si vous voulez sûrement que les données viennent dans le logiciel sous forme de table sans projection, vous ne cochez pas de géométrie, juste la table. Là, il n'y aura pas de projection. Ici, le champ X, vous allez définir la colonne de longitude, le champ Y, la colonne de latitude. Maintenant, si vous avez les données renferment des données d'élévation, les altitudes, vous venez au niveau de la colonne Z. Mais nous, cette colonne ne nous intéresse pas pour le moment, mais vous pouvez. Ensuite, le système de coordonnées de référence, vous choisissez pour votre zone. Dans notre cas, c'est le WGS 84. Vous cliquez seulement sur le globe là, qui vous permet de voir pour toutes les zones du monde et vous choisissez ici à ce niveau votre zone. Et une fois cette étape franchie, tous les paramètres nécessaires à la projection des données sont définis. Vous cliquez simplement sur Ajouter
et vous cliquez sur fermer. Vous voyez, automatiquement, les coordonnées ont été projetées dans le logiciel QGIS et vous pouvez regarder la table d'attributs. Vous allez voir que de la même façon que vous les avez dans le fichier Excel, ils sont présentés de la même façon aussi dans le logiciel, la latitude, la longitude et l'élévation. Donc, voici la technique utilisée pour importer des données d'un fichier Excel dans le logiciel QGIS. Merci d'avoir suivi le tutoriel et à la prochaine pour une autre thématique. Merci et au revoir.